Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo, la première de ma chaîne, donc une chaîne qui va être dédiée aux échecs, je pense que vous l'aurez compris. Et voilà, alors je joue moi beaucoup sur chess.com, donc je vais vous apprendre les bases. Alors cette chaîne elle va être dédiée aux joueurs qui veulent se lancer aux échecs, qui n'ont jamais joué aux échecs, ou qui ont débuté aux échecs, mais voilà, qui ont un niveau relativement bas, en dessous des 1000 Elo on va dire. Au-delà, actuellement je pourrais pas aider. Moi, j'ai commencé les échecs qu'il y a quelques mois, donc voilà, j'ai un niveau qui est correct. Et du coup, j'ai envie de transmettre cette passion des échecs à ceux qui veulent se lancer avec des cours pour débutants. On va commencer en jouant avec l'ordi. Donc là, on va sélectionner par exemple sur Chess. Hop, on va sélectionner Jimmy ou allez, Martin pour commencer. Et on va essayer de parler un petit peu de l'ouverture. Il y a plein de choses à voir aux échecs. Si vous commencez les échecs, il faut savoir que c'est un jeu très plaisant, mais très très compliqué avec des millions de possibilités. Donc par exemple, là c'est à lui de jouer en premier. Les joueurs qui jouent les blancs jouent toujours en premier. Et les joueurs qui ont choisi les noirs jouent toujours en deuxième. Alors qui ont choisi non, du coup c'est automatique, c'est aléatoire. Donc là par exemple, il a fait une ouverture, il a ouvert devant son roi. Alors il y a plein de choses à voir, il y a des pièces à voir. Je ferai une vidéo dédiée pour les pièces, pour vraiment les débutants qui ne connaissent pas les pièces des échecs. Mais là, je vais répéter exactement le même coup que lui en face. Du coup, alors lui, il ouvre au niveau de sa dame. Ok, pour protéger son pion aussi qui vient de placer. Donc là, je pourrais faire la même chose. Je peux aussi développer. Alors il y a des, voilà, les cavaliers, il faut les développer. Donc voilà, je peux très bien développer celui-ci. Voilà, donc il fait exactement pareil. Donc moi derrière, je peux aussi développer le mien de l'autre côté. Et en fait, il va falloir, aux échecs, on apprend déjà par commencer à prendre la première case du milieu. Sur l'ouverture, c'est de contrôler cette case-là. La case qui est au milieu, euh, c'est vraiment celle qu'il faut contrôler. Quand on débute aux échecs, après, il y aura d'autres ouvertures plus compliquées quand on a un meilleur niveau. Mais pour commencer les échecs, voilà, le but, c'est de contrôler cette case-là. Alors, si je place mon pion au milieu, le problème, c'est qu'il va me le manger avec son pion blanc à côté. Il va venir me le manger. Il pourra aussi contrer avec son cavalier. Mais moi j'ai plus de comptes. Vous allez voir, on va essayer de jouer ce coup là. On va essayer de prendre le centre. Alors on peut se dire que c'est un coup bête parce qu'il pourrait me le manger, mais il me le mange même pas. Là il menace en fait avec son fou qui est venu en diagonale. Cette pièce là qui se déplace vraiment uniquement en diagonale. Il est venu en fait me faire un clouage qu'on appelle, c'est qu'il menace mon cavalier ici. Et il menace aussi ma dame derrière, donc qui est la meilleure des pièces. Il faut vraiment pas la perdre cette pièce là parce qu'elle peut se déplacer partout en fait. Elle est hyper forte. Et celle-là, il faut éviter de la perdre. Sinon, ça va être compliqué par la suite. Donc là, il menace mon cavalier, il me fait un clouage qu'on appelle. C'est-à-dire que si je bouge le cavalier pour pas qu'il soit mangé, ben, en fait, j'ai un découvert avec madame et du coup, madame va être supprimée. Donc, c'est pas le but. Le but, c'est de laisser le cavalier. Et là, on va jouer un coup comme F7. On va mettre le fou juste derrière. Comme ça, s'il me pique mon cavalier, j'aurais pu contrer avec le fou. Donc là, il recule. Il recule. Qu'est-ce qu'on peut jouer? Bah, le coup qui me viendrait de suite, c'est que là, il se met sur une case où il met en fait son fou et son cavalier. C'est un peu compliqué. Si j'avance mon pion, en fait, j'effectue une fourchette. Je pourrais manger son cavalier ou son fou. Et alors lui, il peut se défendre en mangeant mon pion, mais derrière, je peux le reprendre par ce pion-là. Je peux aussi le reprendre par le cavalier ici. Donc là, c'est tout gagnant pour moi. Je suis sûr de gagner une pièce en faisant ça. Je suis obligé de gagner une pièce. Il recule, donc là, il perd son cavalier. Mais là, c'est un bon coup, il faut le prendre. On lui retire une première pièce très importante. Donc là, il va falloir continuer à se développer. On pourrait sortir un fou, par exemple. Mais je vais vous apprendre vraiment les principes de l'échec. On ouvre, on essaie de prendre le centre. Donc là, moi, j'ai un pion dans le carré magique. Je défends aussi avec des cavaliers le carré magique. Et surtout, maintenant, il faut roquer. Alors, ce qu'on appelle petit rock, c'est prendre son roi. Le roi, il peut avancer que d'une case. Il est très fragile. Et en fait, c'est le roi qui va décider de l'échec et mat si vous perdez ou si vous gagnez aux échecs. Donc le plus important, c'est de... Il peut que se déplacer d'une case, sauf un coup. Si vous ne le bougez pas, vous avez le droit à un petit roc. Je vous montre. Il faut le prendre, il faut le coulisser sur la tour, et voilà. Là, vous avez fait un petit roc. Il y a un grand roc de l'autre côté, mais on aura le temps d'en discuter.
Mais voilà, là vous avez fait petit roc. Et avec ce coup-là, vous bougez la tour qui est ici et le fou. Avec un seul coup, vous arrivez à changer 2 pièces. Donc ça, c'est un super coup qu'il faut faire pour protéger. En fait, là, votre roi, il est vraiment en sécurité. Pour l'instant, il est en sécurité du moins. Donc là, il a avancé ses pièces. Il commence à se développer. Donc ce qu'on pourrait faire, nous, pareil, on peut sortir nos fous. On pourrait sortir un premier fou. Alors, je réfléchis. On peut avancer par exemple un pion. Vous allez voir la technique. J'aurais voulu mettre le fou ici, mais en fait, il peut se faire attraper par l'autre fou qui est là-bas. Il peut se faire avoir. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va avancer déjà une première pièce. Et on va voir ce qu'il va jouer lui en fait. Donc il joue un coup assez bizarre sur le côté, bon, qui est pas trop gênant. Et moi, je vais pouvoir positionner mon fou comme ça. Alors, je joue pas des meilleures des façons. Hein. Je vous montre comment, voilà, débutant, vous essayez de comprendre. Je suis pas en train de jouer. J'ai pas un niveau grand maître. Mais là, je pense que voilà, pour vous apprendre aux échecs, je vais pouvoir vous donner quelques petits tips. Là, par exemple, il joue la dame au milieu. Bon, il menace pas grand chose. Je pourrais aller chercher et prendre. Qui serait pas en soi mauvais. Il serait pas mauvais en soi. Qu'est-ce que je peux faire d'autre sinon? Mon cavalier, si je veux faire bondir là, bon. J'ai bien envie d'essayer. Ouais, écoutez, on va prendre, on va voir ce qu'il va jouer. On va prendre avec mon fou, on fait un échec en fait à son roi. Donc il est obligé de le manger soit avec le roi, soit avec la dame pour annuler l'échec. Si, voilà, sinon c'est échec et mat. Donc là, il annule l'échec vu qu'il l'a mangé. Et là, il faut toujours tout voir. Par exemple, la dame s'est positionnée là-bas. Qu'est-ce qu'elle menace? Elle menace ce pion-là, que j'ai surligné là. Elle peut le prendre. Mais bon, il est défendu, donc il n'y a pas trop de problème avec ça. On peut continuer à se développer. Donc on pourrait très bien... la dame, qu'est-ce qu'on peut faire? On pourrait la mettre... On pourrait sortir le fou, par exemple, comme ça. On sort vraiment toutes nos pièces. On essaye de toutes les sortir. Là, il va commencer à essayer... Il va peut-être pousser le pion... Il va peut-être pousser le pion ici pour pouvoir me menacer mon cavalier au prochain tour. Donc là, pour l'empêcher, on va jouer un coup comme... on va bouger ce pion-là, par exemple. Comme ça, on sait que s'il avance, on a de quoi riposter. Donc là, il bouge la tour. Ok. Il bouge la tour. Ben écoutez, on va attaquer comme ça. On va un peu faire une ouverture au roi, donc c'est pas fantastique non plus. Comme coup. Là, il a mis sa dame. Il est prêt à attaquer mon pion. Moi, je pense que là, il faudrait sortir le cavalier. Ce qui va me permettre avec la dame de venir défendre encore un peu plus ce pion-là. Ok, donc là, on va essayer de... Quel coup on pourrait faire pour lui faire mal? Quel coup on pourrait faire pour lui faire mal? Bon, on pourrait par exemple pousser ce pion-là. Il se décale et on met celui-là devant. Donc on attaque son pion. Il prend pas, ok. Il prend pas, mais écoutez, nous on peut prendre, je pense. Je vois pas d'inconvénient. Il sort son fou, il est un peu bloqué là. Vous voyez ce qu'il fait, il est un peu bloqué. Et là, on va appuyer un petit peu sur ça. On va essayer. Parce que je vois pas trop ce qui peut me menacer là. Je suis en train de réfléchir, mais je pense qu'il menace pas grand chose. Du coup, c'est parti. On va essayer de forcer un petit peu la suite. On va essayer de faire. Alors, un coup comme. On va monter la tour. Ouais, il bouge, il va essayer. Donc, moi, il va essayer de taper ma tour. Il s'est décalé avec sa dame. Moi, je la défends. Donc, il peut pas manger avec sa dame parce que ma tour, parce qu'il perdrait sa dame. Même s'il gagne une tour, il est perdant. Donc là, on va passer la tour devant la dame. Vous allez voir pourquoi. Ok, il a pris avec le fou. Donc, il a pris un pion. C'est pas très important d'avoir pris le pion. Nous, vous allez voir ce qu'on va faire. Maintenant, on défend notre tour avec notre dame. Donc, on peut très bien aller envoyer la tour au bout. Et on fait un clouage. On attaque sa tour et sa dame. Et son roi derrière. Donc là, il la mange. Il est un peu obligé. Moi, avec madame, je vais manger sa tour. Et je fais du coup un échec au roi. Il est obligé de se décaler. Et là, pour lui, on va pouvoir commencer à le chasser peut-être. Alors déjà, regardez, je vais essayer de me faire une deuxième dame. Parce qu'avec un pion, quand on arrive au bout avec un pion, on se fait une seconde dame. Donc ça, c'est assez intéressant. Là, il est un peu bloqué de tous les côtés. Il ne sait pas trop quoi faire, je pense. Donc on va se faire une deuxième dame. Et là, vous allez voir qu'avec deux dames,
Là, la partie elle est complètement pliée. Il suffit que je pousse même madame ici, on le met en échec. Voilà. Et là déjà ça va commencer pour lui à être très compliqué. Parce qu'on peut mettre un échec comme ça aussi. Il va devoir mettre son fou devant. Ok. Là par exemple, qu'est-ce qu'on pourrait faire comme coup qui serait vraiment très fort? On peut très bien mettre supprimer sa dame en fait aussi, tout simplement. On peut supprimer sa dame. Parce qu'en fait en mettant notre dame ici, on la protège avec l'autre dame et il sera obligé de nous manger après. On peut aussi se servir de ce pion là. Le pion ici qui est très fort. Il suffit que je pousse là, il met un échec, ça va être très compliqué pour lui derrière. Si je mange ici, je le mets en échec avec mon pion et c'est terminé. Alors pourquoi c'est terminé? Parce qu'en fait mon pion le met en échec. Vous avez vu mon pion que j'ai bougé là qui mange. Il le met en échec. Il peut pas le manger parce que j'ai une dame qui le défend. Et l'autre dame, il peut pas reculer non plus. Son roi, il est pris par les deux dames. Donc la partie est terminée. Donc voilà pour une première partie pédagogique. J'espère que ça vous a un petit peu aidé pour vraiment les débutants. On va pouvoir maintenant continuer avec d'autres parties, apprendre les ouvertures. Et je vais aussi faire une petite vidéo pour vraiment les tout débutants pour les déplacements des pièces. Voilà, merci d'avoir regardé la vidéo et n'hésitez pas au petit pouce bleu. Je vais essayer de m'améliorer au niveau des commentaires, au niveau du gameplay. Vous proposer quelque chose de mieux en mieux et de vous poster plusieurs vidéos par semaine. Voilà, bonne journée à tous. Merci d'avoir regardé.